Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oui, tu es Dieu dans les cieux. Oui, nous jetons nos couronnes pour t'adorer. Jésus, dans les cieux, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis sur ton trône. Oui, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Oui, tu es Dieu dans les cieux. Oui, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es assis Sur ton trône, nous jetons nos couronnes et nous t'adorons. Tu es Dieu dans les cieux. On va se tenir debout. J'aimerais qu'on puisse élever la voix et dire à notre Dieu: remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous de toi, Jésus. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme. Nous sommes venus rencontrer celui qui est au-dessus de tout, celui qui est assis sur un trône éternel, le maître de tout. C'est lui que nous sommes venus voir. C'est lui que nous sommes venus rencontrer. Il n'y a personne qui vient te rencontrer. Il n'y a personne qui vient te contempler. Il n'y a personne qui vient dans ta présence et qui retourne tel qu'il est venu. Personne. Nous ne voulons plus être dans ta présence de façon habituelle. Et chaque fois que nous venons dans ta présence, nous voulons recevoir de toi, recevoir ce que tu es, être touché par toi, être changé par toi, être restauré par toi, être renouvelé par toi. Personne ne vient dans ta présence sans qu'il y ait quelque chose qui se produit dans sa vie. Nous ne voulons pas avoir l'habitude de venir dans ta présence et ça devient pour nous comme une forme de coutume, sans expectative, sans attente, sans avoir soif. Nous ne voulons plus de cette manière de marcher. Nous ne voulons plus de cette manière de fonctionner. Nous ne voulons plus être des personnes qui se trouvent dans ta présence et qui n'ont pas soif. Nous ne voulons plus cela. Sante les brados. Papa, merci pour aujourd'hui. Et merci parce que tu nous remplis de ta présence. Et merci parce que tu nous conduis et tu nous guides dans ta présence. Nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur. Merci de nous conduire au travers de la parole que nous allons recevoir. Merci parce que ton Saint-Esprit va nous remplir de toi. Et ton Saint-Esprit va nous guider dans ta parole. Et tout ce qui était obstacle, blocage, tout ce qui pouvait empêcher quelqu'un de saisir ce que tu as réservé pour lui, tous ces blocages-là sautent, explosent, détruisent dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta présence. Nous voulons te rendre toute l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors tu vas saluer 2 personnes avant de t'asseoir. Et quand tu vas saluer ces personnes, tu vas leur dire: soyez bénis, je vous bénis dans le nom de Jésus.
Et nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Par la grâce de Dieu, nous revenons d'une semaine de Pentecôte très marquée. On a vraiment eu des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. On a bénéficié d'une grâce particulière, alléluia, dans la présence de notre Dieu. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour tout ce qu'il accomplit dans nos vies. Alléluia. Qui a été béni pendant la semaine de ce Pentecôte. Alléluia. C'était glorieux. Et le dimanche dernier aussi, il y a eu le culte aussi il y a une onction qui a été libérée le dimanche dernier aussi parce que vous avez revisionné la veillée que nous on a eue. Enfin, la mini-veillée que nous, on a eue à ce Pentecôte. Et ce jour-là, justement, il y avait une telle onction. Lorsque nous, on faisait la veillée à Abidjan, il y avait une telle onction. Et le message particulier même que notre Père spirituel a donné sur la consécration. Et j'ai demandé à ce que ce message-là repasse ici. Et il est repassé ici. Et qui a été béni par ce message? Alléluia. Et qui a reçu l'onction aussi? Alléluia. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Aujourd'hui, je vais certainement voir si le temps me permet, je vais aussi libérer l'onction. Voilà. Ou peut-être le dimanche prochain. Tout va dépendre de comment le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Mais chaque fois qu'on vient d'un programme de ce genre, voilà, quand on reçoit l'onction, parce que là-bas aussi, j'ai reçu l'onction, je viens toujours communiquer l'onction au peuple de Dieu. Alléluia. Donc, si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai certainement le dimanche prochain. Mais en tout cas, je le ferai. Alléluia. Je le ferai. Bon, certains veulent que je fasse ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas. L'onction ne vieillit pas. Voilà. Même si ça fait une semaine de plus, une semaine de moins, ou 2 semaines de plus, ce n'est pas grave. L'onction reste pareille. Alléluia. Tout dépend de la personne qui reçoit l'onction. Alléluia. Nous sommes toujours en train de parler des différentes famines et nous sommes arrivés sur la quelle famine déjà? La 7e famine. Et la 7e famine nous parle de l'assurance. C'est bien ça, l'assurance. Et pendant que je parlais de ça, on va rentrer bientôt dans la 8e famine. Mais pendant que je parlais de ça, j'ai insisté sur le fait de connaître le Dieu que nous servons et de connaître qui est Jésus. Connaître qui est Jésus nous permet non seulement de savoir marcher dans le monde où nous sommes, parce que Jésus nous a donné le règne dans le monde où nous sommes. Marcher avec Jésus, c'est marcher dans le règne de Dieu. Et c'est très important de connaître qui est Jésus. J'ai pris le temps d'insister en vous l'expliquant et j'ai boosté la foi de chacun de nous. Et ce que je vais continuer de faire, parce que la 8e famine que nous allons voir, cette 8e famine parle de la puissance. De la puissance. Si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne verras pas. Nous sommes dans un monde où c'est un combat de puissance. C'est un combat de puissance. Aujourd'hui, je te donne l'introduction de cette 8e famine. C'est un combat de puissance. Pour avoir même quelque chose qui te revient,
si la puissance de Dieu n'agit pas, tu peux ne même pas avoir ce qui te revient. Parce que les gens qui sont dans le monde sont aussi puissants. Et la puissance demande beaucoup de sacrifices. On n'est pas puissant au hasard. Beaucoup de personnes voient des choses de loin. Ils peuvent voir leur destinée de loin, leur futur de loin, les choses qui lui appartiennent de loin. Et puis saluer ça de loin, apprécier ça de loin. Mais ça va rester au loin si tu ne manifestes pas la puissance pour que ça vienne à toi. L'apôtre Paul pouvait dire en 1 Corinthiens 2, 14, il dit ceci: l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Quand il dit l'homme animal, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'insulter les gens. Dans animal, il y a anima. Anima veut dire âme, tout simplement. L'homme animal, c'est l'homme qui vit selon ses émotions. Il est joyeux quand il y a quelque chose qui le rend joyeux. Il est triste quand il y a quelque chose qui l'attriste. L'homme animal, c'est l'homme qui se laisse influencer par ses émotions et ses sentiments. Il dit l'homme animal ne peut pas saisir ce qui vient de l'esprit. Tout ce que Dieu a réservé pour chacun de nous, tout ce que Dieu veut te donner, tout ce qui t'appartient, doit d'abord se saisir par l'esprit. Et c'est dedans que je t'envoie progressivement. Ne pas vivre une vie de puissance. Ne pas soupirer après les choses que Dieu a réservées pour toi. Ne pas soupirer après la manifestation de la puissance de Dieu. Tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Et dans les semaines qui vont suivre, on va recevoir l'onction que nous avons reçue à ce Pentecôte, qui est l'onction de l'expansion. L'onction pour voir la puissance de Dieu se manifester. L'onction pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans tout ce que tu fais. L'onction pour que quand tu es quelque part, on sait que tu sais Dieu. Aujourd'hui, les démons se moquent des enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'esprits méchants qui rient de nous parce que les enfants de Dieu, la majorité n'ont pas la puissance. Ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas la puissance. Parce que la puissance ne s'acquiert pas en trop de paroles. La puissance s'acquiert avec des sacrifices. Jésus pouvait dire qu'il existe des démons qui ne peuvent partir que lorsque le démon rencontre une personne qui a une vie de prière et de jeûne. Ça veut dire que la prière et le jeûne a un écho puissant dans le spirituel.
Il y a des choses que tu traverses, il y a des choses que tu rencontres, il y a des choses que tu vis. Si tu les acceptes, ça va toujours rester là. Mais si tu décides de ne pas les accepter pour qu'il y ait un changement dans ta vie, alors il y a des dispositions que tu devrais prendre. Et je vais te bousculer, te challenger pour qu'à partir du mois de juin, on rentre dans une dimension de puissance. J'ai aimé le amen de ton voisin. J'ai aimé le amen de ton voisin. Maintenant, je commence à aimer ton amen aussi. Alléluia. Alors là, on a lu le verset 14 de 1 Corinthiens 2, verset 14. On va maintenant aller en arrière vers le verset 3 et le verset 4. Le verset 3 et le verset 4. Ça fait depuis longtemps, je suis très révolté. Depuis des années, je le dis souvent, mes fils et filles qui sont là, vous le savez, je suis révolté. Je dis, on est révolté parce que avant, je croyais que la vie chrétienne, il y avait les uns et il y avait les autres. Il y avait certains qui arrivaient à faire des exploits et puis il y avait d'autres qui étaient un peu à la traîne. Donc je me suis dit que tout est une question de comment Dieu choisit les gens. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas les uns et ce n'est pas les autres. C'est tout simplement une question de disposition et de soif et de désir. La Bible dit que Dieu fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que si tu n'as pas certaines choses, c'est parce que tu ne désires pas ces choses. Tu peux vouloir la puissance sans désirer la puissance. Tu peux vouloir marcher dans la sanctification sans désirer la sanctification. Tu peux vouloir faire des exploits pour Dieu sans désirer les exploits. Et quand tu désires, le Saint-Esprit va te conduire dans une dimension où il y aura des choses que tu vas devoir sacrifier. Ça veut dire que quand tu n'as pas, c'est que ce n'est pas encore arrivé au niveau du désir. Jésus désirait tellement accomplir la volonté de son Père que la Bible dit, quand nous on est remplis du Saint-Esprit, on veut faire des miracles en même temps. La Bible dit en Luc 4, verset 1, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Pourquoi il a été conduit dans le désert? Parce qu'il y avait un niveau de puissance qu'il devait avoir pour accomplir le mandat que Dieu lui a donné. Les amis, il y a quelques jours de cela, Dieu m'a rappelé certains sacrifices qu'on avait fait au commencement du ministère. En fait, souvent quand tu vois une plante pousser, quand tu vois l'arbre et puis tu vois les fruits, tu peux être emmené à contempler les fruits en oubliant le processus. Donc souvent, on contemplait les fruits, on dit, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans le ministère, vraiment, l'œuvre va avancer quand même. Hein.
Non, il faut reconnaître que l'œuvre a avancé. Parce qu'il y avait deux personnes, après 4 personnes, 15 personnes, une église, des églises, l'œuvre a avancé. Mais en fait, quand tu vois l'avancement de l'œuvre et ce qui reste à faire, ce qui reste à faire est 1000 fois plus grand que ce qui a été fait. Or, ce qui a été fait vient d'un sacrifice qui a été fait au début. Je me suis souvenu qu'au début, on avait une vie de jeûne et de prière, de jeûne et de prière, de jeûne et de prière. On était des guerriers de prière, on était des guerriers de jeûne. On avait des désirs, on était en train de chercher la présence de Dieu. On cherchait continuellement la présence de Dieu. Il y a des choses qui se produisent dans la vie d'enfant de Dieu qui ne doivent pas rester comme ça dans ta vie. Ça veut dire que l'ennemi ne doit pas avoir le dernier mot dans ta vie. Ce n'est pas normal que dans ta maison, ça soit le diable qui décide quand vous allez rire, quand vous allez pleurer, quand vous allez manger. Ça veut dire que Dieu n'est pas au contrôle. Ça veut dire que vous avez négligé la puissance. L'apôtre Paul dit, mon évangile est une démonstration de la puissance de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Afin que votre foi, et 1 Corinthiens 2, verset 4, afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? La puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se convertissent aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est difficile, c'est compliqué. Normalement, les démons ne doivent même pas venir rester en train de s'amuser même autour de nous. Le Dieu, mes amis, le Dieu qui a bâti le monde, le Dieu qui crée à partir de rien, le Dieu qui est au-dessus de tout, c'est ce Dieu-là que nous servons. Pourquoi nous voulons rentrer dans la logique humaine? La logique humaine va nous limiter quant à la puissance de Dieu. Le temps est venu pour qu'il y ait une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Quand Satan est en train de jouer avec ton conjoint, en train de jouer avec ta conjointe, le temps que tu passes à appeler X, Y, Z pour leur expliquer comment hier il t'a blessé, comment il a parlé comme ci, le temps que tu mets dedans, c'est un temps que tu dois mettre dans la présence de celui qui change les situations. C'est-à-dire, chercher Dieu. Aujourd'hui, on aime tellement manger que jeûner est devenu maintenant un cas d'urgence. Oui, on jeûne quand c'est urgent. C'est comme prier. Tu vas demander à beaucoup d'enfants de Dieu, tu pries. Il va dire, à des moments, il n'y a pas de sujet de prière. Donc, quand on n'a pas de sujet de prière, on ne prie pas. Alors, tu vas lui demander, mais est-ce que chaque matin, tu te lèves de ton lit pour aller au travail? Oui, je me lève pour aller au travail. Donc, tu as une vie. On te dit d'avoir une vie de prière. C'est la même chose pour le jeûne. Je vous expliquais qu'au début, on priait, on jeûnait. Dans la semaine, comme ça, on peut jeûner 2-3 fois. On doit être une église qui jeûne. Toi-même, tu dois avoir un programme personnel de jeûne. Parce qu'il y a des choses qui triomphent de ta vie que tu laisses triompher parce que tu ne t'es pas encore révolté dans le jeûne et la prière.
Il y a des attitudes même que tu as. Tu ne dois même pas dire, ah, depuis un certain moment, j'ai remarqué que je suis un peu paresseux. Hein. Et puis tu remarques et puis tu laisses. Marc 16, verset 17. Je lisais ce passage. Et le Seigneur me disait, il dit, si un enfant de Dieu doit avoir un slogan, c'est ça. Notre slogan, c'est ça. Ça, c'est notre slogan. C'est-à-dire que quand le monde doit nous dire ce que nous sommes, c'est à partir de ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Les amis, dites-moi, chasser démons, est-ce que c'est après nouvelle langue ou avant nouvelle langue? Est-ce que tu ne parles pas déjà les nouvelles langues? Tu parles en langue, non? Si tu parles en langue, ça veut dire que chasser démons, là, ce n'est pas une histoire de pasteur. C'est une histoire de nous tous. Oui, c'est une histoire de nous tous. Mais je me suis rendu compte que, vous savez ce qui combat le fait de croire? On croit plus qu'on a l'estomac vide. Oui, oui, oui. Quand tu es trop rassasié, c'est difficile de croire. Tu n'as pas remarqué que quand tu es trop rassasié, puis on vient t'expliquer une histoire, c'est difficile de comprendre? C'est difficile, hein? En fait, tu es blindé. Et puis on t'explique la situation. Il dit, d'accord, d'accord. Une semaine après, on dit, je t'ai expliqué, tu as compris. Il dit, on dirait, j'ai oublié. Hein? Parce que tu t'es rassasié. Une vie de jeûne. Matthieu 16, là. Matthieu 16. Revenez sur Matthieu 16, s'il vous plaît. Je veux que vous fassiez attention à démons. On dit on fait quoi des démons? Tu as vu le mot qu'on a employé? Tu as vu le mot qu'on a employé? Tu as déjà vu qu'on a chassé quelqu'un d'une maison? Vous savez comment on chasse quelqu'un d'une maison? Quand il ne paie pas le loyer, on fait quoi? On fait quoi? Et puis quand tu finis de le chasser, pour ne pas qu'il revienne, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu changes de serrure, non? C'est comme ça qu'on fait. Mais on le chasse. Ce n'est pas vrai, mon bien-aimé frère. On le chasse. Ça veut dire que quand tu vas venir le chasser, si tu veux regarder ses sentiments, tu ne vas pas le chasser. Parce qu'il est capable de te dire que non, excuse-moi, mais j'ai payé la semaine prochaine. Donc quand tu viens chasser, ça veut dire que tu n'as pas de sentiments. Mais écoutez-moi bien, mettez-moi le passage s'il vous plaît. On dit chasseront les démons. C'est pas vrai. On n'a pas dit ils vont chasser leurs démons, mais ils vont chasser les démons. Merci. Comment tu peux te rendre compte que ton frère, chaque fois que tu lui donnes un rendez-vous, il est en retard. Au lieu de chasser le démon du retard, toi tu le critiques. On s'assoit. Ah mais le frère, si tu le vois, mais il est bien, hein? Mais c'est un gars, il ne respecte pas sa parole. Hey. Tu ne sais même pas que c'est un esprit impur qui est en train de le fatiguer. Et toi, tu as l'autorité pour chasser. Maintenant, où se trouve ta puissance? La puissance que Dieu t'a donnée, c'est où? Beaucoup de choses se régleront quand les enfants de Dieu vont commencer à comprendre que s'ils ne marchent pas par la puissance, alors le monde dans lequel ils sont s'imposeront à eux. Parce qu'un démon, si tu ne le chasses pas, il s'impose. Les démons s'imposent.
Les démons s'imposent. Il y a des choses qui arrivent. Arrêtons d'accepter ça. Et les semaines qui vont venir, on va rentrer dans cette dimension. On va prier. Je vais te challenger. Je vais te challenger. Je vais te donner une semaine. 7 jours. Pour avoir ce que tu désires. Oui. Moi, je me souviens quand on faisait porteur de vie. On avait commencé porteur de vie quand notre papa avait lancé porteur de vie à Abidjan. Examen de passage de porteur de vie. On était les premiers élèves. Donc nous, on ne savait pas que Dieu avait mis quelque chose de fantastique dans sa tête pour nous. Il est venu dire, moi à l'époque, j'étais quelqu'un qui prenait les transports en commun. Voilà. Il était tellement fort dedans. Ouais, j'étais très fort dedans. Et je n'avais pas de véhicule. Il dit, l'examen de passage, ça va être un examen de foi. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Donc moi, je pensais que comme c'est lui le pasteur, on va lui dire, il dit d'écrire sur les papiers. On va lui dire, il va prendre nos papiers, il va bénir nos papiers, puis prier pour nous pour dire, c'est pas les enfants, vous allez avoir Dieu avec vous. Moi, je pensais ça. Donc, nous, on était pressionnés. Il faut mettre ce que tu espères. Il s'agit de passer ça. Donc, puis on a noté. Moi, j'ai dit, je veux une voiture Mazda bleue. J'ai donné tout. J'ai déposé ça. Puis il a déposé devant lui. Quand il a pris, il dit, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que les élèves porteurs de vie ont dans le cœur. Maintenant que chacun vienne prendre son papier, c'est à toi d'exercer la foi pour avoir ce que tu veux. Il dit, Seigneur, dans quoi on nous met encore? Et il nous dit, je vous donne, on avait moins d'1 mois, 3 semaines. Si tu n'as pas ce que tu as mis sur le papier, tu échoues. Il dit, hey! C'est une affaire comme ça. Est-ce qu'on peut changer ce qu'il y a sur le papier? On dit, on ne change plus, c'est terminé. C'est ce qui est là, il faut mettre. Et moi ici, j'emmènerai ma voiture plus. Mais ne t'inquiète pas. 2 semaines après, je suis là, chaque jour, je regarde, je dis, dans le nom de Jésus, j'ai ma voiture. J'ai ma voiture. 2 semaines après, on vient m'apporter une annonce. Il y a une dame qui vend sa voiture. Elle vendait la voiture à l'époque 3 millions de francs CFA. Je dis, mais voilà. 3 millions, c'est quand même au-dessus de mes moyens. Je vais aller négocier. Je vais voir la femme, j'ai négocié. Elle dit non, elle ne diminue pas. Je dis, montrez-moi la voiture. Elle me montre la voiture. C'est une Mazda bleue. À l'époque, j'étais patriarche de la tribu des Zabulons. On appelait cette voiture la Zabulon mobile. Tout le monde connaissait le témoignage. Je regarde mon budget. Je n'ai pas ça. La dame dit, diminue pas. Je rentre à la maison. Et puis le Saint-Esprit me dit, pourquoi vous me limitez à ce point? Pourquoi vous me méprisez à ce point? Pourquoi vous pouvez me mettre à votre niveau à ce point? Mes pensées ne sont jamais vos pensées. Comment tu peux me limiter à 3 millions de francs CFA? Comment tu peux me limiter à ça? Et puis c'est toi qui es mon serviteur, c'est toi qui es en train de calculer dans ta tête. C'est qui calcule ça? J'ai dit au Seigneur, je te demande pardon. Il dit, je vais te donner cette voiture sans que tu payes 1 rond. Parce que je suis Dieu. Pour que tu comprennes que tout ce que je veux faire dans ta vie, là, la seule personne qui arrête ce que je veux faire, c'est toi. Je dis, Seigneur,
Donc je rentre, je vais me booster. Il dit ça n'a rien à... Ce n'est pas le développement personnel où tu vas te mettre devant le miroir, tu vas répéter, j'ai voiture. Il faut m'arrêter ça. Non, il faut m'arrêter ça. L'Esprit de Dieu qui est en toi doit te donner la conviction. Mais pour que le Saint-Esprit te donne la conviction, ça doit être par lui. Et pour que ça soit par lui, ça ne sera ni par ta puissance, ni par ta force, ni par tes calculs. Ça veut dire que le jour où tu arrêtes tes calculs, c'est en ce moment que le Saint-Esprit va te communiquer la chose. Donc j'ai jeté tous mes papiers, des calculs. J'ai laissé bulletin tout ça, j'ai laissé tout ça. Premier jour, je veux penser à ça. Le Seigneur me dit, tu arrêtes de penser à ça. J'ai dit, c'est ta voiture, c'est ta voiture. Au lieu de penser à ça, cherche à voir comment tu vas immatriculer la voiture. J'ai commencé à penser comment immatriculer la voiture. J'ai commencé à prendre des renseignements. 3 jours après, la femme m'appelle. Est-ce que je peux vous rencontrer? Je m'en vais voir la femme. Elle dit, bon, j'ai réfléchi. J'ai dit, vous avez réfléchi à quoi? Elle dit, j'ai décidé de te donner la voiture. Mais attendez, hein, vous allez voir, elle dit, j'avais dit 3 millions, mais je donne ça à 1,5 million. Elle dit, mais tu as combien? J'ai dit, en ce moment, je n'ai pas d'argent. Elle dit, bon, prends la voiture, et puis tu vas commencer à me payer un peu. Sinon, toi, tu as fait quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne prends pas. J'ai dit gratuit. Je n'ai pas dit un peu. Si tu prends un peu, tu annules ce que j'ai dit. J'ai dit, non, madame, excusez-moi. Mais je ne pourrais pas payer. Je n'aime pas les crédits. Comme je n'ai pas d'argent, laissez, je pense que vous allez trouver un bon acheteur pour ça. Elle me raccompagne au portail. Et puis elle dit, bon, on va se laisser. Tiens la clé. Prends la voiture. Et puis elle me dit ça. Elle me dit, dans ma vie, j'ai toujours voulu faire un cadeau à quelqu'un. Je te donne le cadeau. Écoute-moi. En temps, moi, j'avais peut-être 300, 400 000 francs que j'avais mis de côté pour commencer à payer voiture. Je sors de chez elle, je prends la voiture, je rentre chez moi. Le Saint-Esprit me dit, prends l'argent, va lui faire une offrande. Parce que quand Dieu m'a donné, là, j'ai commencé à réfléchir sur mes 400 000. J'ai dit, j'ai vu du cadeau, 400 000, c'est gâté. Il dit, va lui faire une offrande. L'offrande que tu vas lui faire, elle va te dire un de ses sujets de prière. Elle va s'ouvrir. Tu vas prier pour elle. C'est pour ça que je t'ai envoyé prendre la voiture. Je lui fais une offrande. La dame m'explique quelque chose qu'elle traverse dans sa maison avec son mari. Puis je prie pour elle. Elle refuse de prendre mon argent. Je dis non, prenez. Elle dit non, je ne suis pas dans le manque. Mais je vais prendre. Ma servante m'a demandé de l'argent depuis quelque temps. J'ai dit j'allais aller retirer pour lui donner. Je vais prendre pour lui donner. L'enfant de ma servante est gravement malade. J'ai dit appelle ta servante. J'ai prié pour la servante et puis son enfant. J'ai dit Seigneur, il dit c'était pas à elle l'argent devait venir, c'était à la servante. Et on a donné les 400 000 à la servante. Je suis parti à ma Zabulon mobile. Quand je suis à Abidjan dans ma Zabulon mobile comme ça, je roule ma Zabulon, je suis trop content. Mais c'est là que Dieu m'a dit, quelqu'un qui croit, on n'a pas besoin de lui expliquer. Quelqu'un qui ne croit pas, tout ce que tu vas lui expliquer, il ne comprendra pas. Donc, tout dépend de ce que tu crois. Quand tu crois, tu ne cherches pas une explication. Tu veux voir ce que tu crois. Il m'a dit à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas un Dieu de fable. Non. Je suis le Dieu qui peut faire au-delà de ce que tu crois. Quand une situation est coincée dans ta vie, ce n'est pas parce que je ne veux pas agir. C'est parce que tu as en face de toi d'autres puissances.
Viens chercher la puissance. Dieu n'a jamais cessé d'être grand. Il va toujours continuer d'être grand. Mais Dieu a établi des lois. Et les gens du monde ont compris que la puissance est quelque chose. C'est là que Dieu m'a appris. Il m'a appris une chose que je ne vais jamais oublier. Il m'a appris, dès que tu fais une promesse à Dieu, si tu veux que la puissance t'accompagne, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Vous vous souvenez de la fille de Jephthé? La fille même de Jephthé a dit à son papa, si tu as dit à Dieu, c'est mieux de me prendre. Et c'est là que le Seigneur m'a appris ceci, dans le livre d'Ecclésias 5, que ne faut pas venir donner des paroles à Dieu comme ça. Quand tu as dit, pourquoi Dieu va se lever contre ce que tes mains bâtissent? Ça veut dire qu'il y a des personnes, elles n'ont pas la puissance. Parce que si Dieu voulait écouter leurs paroles, il allait les détruire tous les jours. C'est là que j'ai compris que la puissance vient avec une retenue au niveau des paroles. Même si ta tête ne le conçoit pas, il ne faut pas que ta bouche dise que ce n'est pas possible. Quand tu dis ça, ça fait mal à Dieu. Je suis venu te dire, il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Ce qui te manque souvent, c'est que ta vie de tous les jours est tellement agréable qu'il y a des prix que tu ne veux pas payer. Il y a des prix que tu dois payer. Et je vous assure, quand le Seigneur m'a dit, en fait, notre papa nous avait mis en jeûne. Il dit, jeûnez et puis priez pour ce que vous avez écrit sur le papier qui va jeûner et prier. Imaginez un seul instant que je ne jeûnais pas, je priais, je mangeais tous les jours. La nourriture apaisantit ton esprit. Il y a des moments, il y a des personnes, elles mangent trop. Quand il y a certaines choses qui sont coincées, qui sont opiniâtres, qui persévèrent dans ta vie, il y a des moments, il faut arrêter de manger. Mange une fois. Mais le reste du temps, prie. Reste en prière. Tu vas voir qu'il y a une telle puissance qui va se dégager dans le spirituel. Même la foi. Mettez-moi 1 Corinthiens 2, verset 4. Même la foi. Je me suis rendu compte qu'en fait, même la foi, qui est comme un grain de sénévé, la foi là, on est sur quoi? Mettez-moi le verset 5, vous allez voir. Mettez-moi le verset 5. Afin que votre foi fût fondée sur quoi? Non, sur la croix. Mais sur quoi? Ça veut dire que si ta foi n'est pas assise sur la puissance de Dieu, ta foi est vaine. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous expliquer ce que ça signifie. Tout le temps que je vais vous expliquer la puissance, je vais vous expliquer. Il y a des choses que, aujourd'hui là, Dieu ne nous donne aucune limite. Dès que quelqu'un me dit que quelque chose est limité là, si tu me dis ça trop et puis je sens que ça m'influence, j'essaie de te fréquenter pendant un moment. Parce que ce que tu me dis est en train de me déranger. Oui. C'est comme par exemple, tu es une single et puis tu rencontres quelqu'un ou bien on te parle de quelqu'un, tu ne l'as même pas encore rencontré. Tous les jours, on te parle de la personne. À force de te parler de la personne, ton regard sur la personne va changer. Tu vas commencer à voir la personne avec... Peut-être la personne te disait rien au début. Mais à force de parler de la personne, tu vas voir. C'est la même chose. La foi vient de ce que tu entends. Tu entends. Donc même si ton mari te fait entendre des choses qui détruisent ta foi, il y a des moments où il ne faut pas écouter. On dit que ta foi fut fondée. Elle doit être fondée sur la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que dès que tu dis que tu as la foi pour voir quelque chose se réaliser, tu es en train de dire que c'est la puissance de Dieu qui va emmener ça à l'accomplissement. Pas toi, ta puissance. Donc quand tu dis j'ai la foi que mon mari va changer, il changera parce que la puissance de Dieu va se mettre en action. Mais ça ne dépendra pas de la sagesse des hommes. J'ai la foi que je vais réussir. La puissance de Dieu va commencer à se mettre en action. En action. En action. Je veux dire à tous les membres de cette église, un travail que tu as, Dieu te donne toujours un emploi. L'emploi a toujours un but. Écoute-moi très bien. Un emploi qui commence à aigrir ton esprit, à te fatiguer l'esprit, à te déranger dans ton intimité avec Dieu. Change d'emploi. Et puis arrête de dire, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Qui t'a dit il n'y a pas d'emploi? Même s'il reste un emploi, Dieu va te donner ça. Tout dépend de celui avec qui tu marches. Il y a des moments là, tu dois t'asseoir pour dire non, trop c'est trop. Je vais jeûner, je vais prier. Cette situation qui arrive dans ma vie, je n'accepte pas. Elle n'est pas naturelle. Il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas naturel. Malachie, Lamentation 5, verset 7. Il y a des choses qui arrivent parce que d'autres personnes ont fait des choses et puis ça réjaillit sur toi. Nos pères en péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ça là, je n'accepte guère. Je n'accepte pas ça. Mais sache que c'est une loi spirituelle. Oui, Jésus n'est pas venu annuler la loi. Il est venu faire quoi? Il est venu faire quoi? Accomplir, c'est pas vrai. Mais ne dites-t-on pas que Jésus est le même hier? Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, il n'était pas encore Jésus. Quand il a dit dans l'Ancien Testament que l'iniquité des pères, ça va déjà. C'est une loi qui existe. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ça. Il y a certaines choses qui arrivent à des personnes parce qu'il y a des lois qui les touchent. Mais comment faire pour ne plus que ça se touche? Quelle est la foi que tu as? Comment tu viens devant Dieu? Pour dire, mais moi, ma vie, là, Seigneur, c'est comme ça que ça doit se dérouler. Je n'accepte pas ça. Mais c'est pas ça. Un jour, mon grand frère est venu me dire, mon aîné, il dit, José, tu n'as pas remarqué que dans la famille, les gens ont un problème pour avoir un emploi? Il dit, moi, c'était tellement compliqué que j'ai commencé à créer mes entreprises. Même mon co-entreprise s'est attaqué. Et je ne t'explique pas toutes les catastrophes que moi j'ai vécues dans les emplois. La dernière même, c'était un gars qui m'a exploité. C'est-à-dire quand je dis exploité, c'est exploitation véritable. J'ai tout fait pour que son entreprise ait des certifications. Il devait payer très cher. Moi, il m'a payé comme ce n'est pas permis. Et ma vie, c'était comme ça. Et un jour, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, tant que tu me donnes le salut, c'est le plus important. Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, donc tu acceptes la situation. J'ai dit, mais tu ne m'en as pas délivré. Il dit, ah oui. Il dit, est-ce que tu sais que quand une malédiction agit de génération en génération, c'est parce qu'il y a des esprits qui entretiennent ça.
Donc il y a des démons qui ont été mandatés pour venir emmener des familles à rester dans ce qu'ils sont. Donc ce sont des esprits méchants. Il y a des démons là. On ne les chasse que par le jeûne et la prière. Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Moi, je chasserai les démons pour eux. Non. Ils chasseront les démons. Donc, c'est ta responsabilité. Tu peux accepter. Tu vas quitter la terre avec ça. Comme tu peux te révolter et refuser. Pour dire cette histoire, ça va s'arrêter à partir de toi. Et j'ai dit, ça s'arrête à partir de moi. Ça s'est arrêté à partir de moi. J'ai dit, prends mon nom, mets ça dans n'importe quelle entrevue d'emploi. Même si je ne suis pas qualifié, ils vont se tromper pour m'engager. Oui. Ils vont me prendre, ils vont dire, ah, on pensait que tu étais qualifié. Je dis, non, je ne suis pas qualifié. Mais on t'a pris quand même. Oui. Parce que la malédiction, c'est annulé si ma vie, terminé. J'ai jeûné. Chaque lundi, chaque vendredi, chaque semaine. J'ai dit, j'ai fait ça, même si je dois faire ça pendant 50 ans. De toute façon, manger là, ça ne fuit pas, ça ne termine pas. Tous les jours, on mange. Je n'ai même pas fait 1 mois de jeûne. Je suis là comme ça, puis je fais un songe. Dans le songe, je vois, on me convoque dans un bureau, je rentre dans le bureau. Et puis le monsieur me dit, c'est vous, José Bro? J'ai dit oui. Il dit, mais votre nom me dit, attends, il est là, il réfléchit, grâce à sa tête. Il dit, mais ton nom me dit quelque chose. Hein. Dans le songe, hein, ton nom me dit quelque chose. Hein. Et puis il est là. Il dit, ah! Et puis il prend sa poubelle. Je suis dans un bureau. Il prend sa poubelle. Et puis il enlève, il ouvre la poubelle. Puis il fouille dans la poubelle. Et puis il sort un papier. Et puis il défroisse. Il dit, ah, voilà! Je me suis levé. Ma délivrance. Si j'avais pas jeûné et prié, rien n'allait se produire. Ça veut dire que j'allais m'asseoir tous les jours. Je viens toujours à l'église. J'adore Dieu. Je fais toujours ça. Et puis je suis assis. Et puis le démon, il est assis. Il contrôle ma destinée. Pourquoi? Jésus était sans péché. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi un homme qui est sans péché jeûne? Sans péché. Il jeûne. On n'a pas dit Matthieu 16, 17 ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les saints. Non. Cru. Ça veut dire que même Jésus, malgré sa sainteté, miracle ne l'accompagne que s'il croit. Or, pourquoi? Il y a une dimension là. Si tu ne rentres pas dedans dans le jeûne, il faut te révolter. Ne laisse plus Satan écrire l'histoire de ta vie. Ne laisse plus Satan écrire l'histoire de tes enfants. Ne laisse plus Satan écrire l'histoire de ta destinée. Non. Que Jésus l'écrive. Que Jésus l'écrive. On va baisser la tête, on va prier. C'était l'introduction sur la puissance. Papa, quel Dieu merveilleux tu es. Nous venons à toi au nom de Jésus, qui est venu sur terre, qui s'est manifesté en chair et dans le sang, afin de réaliser quelque chose, me dit Hébreux 2,14, afin d'arracher au diable la puissance de la mort. Et il l'a fait pour moi. Je ne peux pas marcher avec lui et ne pas écouter ce qu'il me dit. Il me dit, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.
de Dieu qui n'a pas une vie de puissance est quelqu'un qui sera écrasé. Père, nous te prions, si tu as fait de nous le sel de la terre, le sel qui n'a pas de saveur est jeté dehors et est piétiné par le monde. L'église est piétinée. Tes fils et tes filles sont piétinés. On veut combattre le monde avec les armes du monde. Qui a dit que c'est l'argent, une démonstration d'argent? Non. Tu as dit une démonstration d'esprit et de puissance. On n'a même pas dit une démonstration de sagesse. Pourquoi on veut montrer au monde qu'on est plus sage que? Non. Tu as dit une démonstration d'esprit et de puissance. Je refuse de voir ton église avec ces hommes et ces femmes si merveilleux qui ont un tel potentiel parce qu'ils t'ont toi en eux. Je refuse, j'ai mal de voir l'ennemi écrire des chapitres de leur vie parce qu'ils étaient trop occupés à prier et à jeûner. Et je trouve dommage que plusieurs jeunes, quand il s'agit de faire des régimes alimentaires, oh, tu m'as dit, l'exercice corporel sert à peu de choses. Mais l'exercice spirituel de la piété sert à tout et détient en elle les promesses de la vie future et présente. Il est grand temps qu'on sache, même quand il y a un seul de tes enfants dans une ville, dans un quartier, qu'on sente son odeur, qu'on goûte la saveur de l'évangile et de la puissance de Dieu dans sa vie. Qu'on arrête de mendier au monde le peu et qu'on rentre dans les trésors de notre Dieu au ciel pour prendre ses richesses illimitées. Père, je te prie pour tes serviteurs, tes servantes. Tu prends toujours des hommes ordinaires pour accomplir avec eux des choses extraordinaires. En sorte que aucun crédit ne leur est donné parce qu'ils sont ordinaires. Mais toute la gloire ne peut que revenir à ce Dieu extraordinaire qui agit en eux. Père, merci pour l'introduction aujourd'hui sur la famine de la puissance. Et comment nous devons saisir la démonstration de la puissance et l'exercer dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, plusieurs partiront en comprenant que même en réduisant leur consommation alimentaire, non seulement ils vont sauver de l'argent, ils vont économiser, mais ils vont recevoir dans le jeûne et la prière la puissance pour vaincre ce qui dominait sur eux. La puissance pour faire reculer les ténèbres. La puissance pour manifester la puissance de Dieu. Père, je vois des hommes et des femmes ici, remplis de toi. Remplis de toi. Tu as dit en Luc 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert, fut conduit à jeûner. Remplis-les, Saint-Esprit, et conduis-les. 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 Change leur mentalité. Change leur manière
d'apprécier, d'appréhender le monde. Change leur lecture de ce monde. Change leur manière de percevoir ce monde. Qu'ils cessent de le percevoir avec les yeux de l'ennemi. Qu'ils cessent de le percevoir avec les yeux de ce monde corrompu. Mais qu'ils perçoivent ce monde avec tes yeux. Qu'ils comprennent que lorsque tu remplis une personne, Saint-Esprit, c'est toujours pour conduire la personne. À partir d'aujourd'hui, tu vas conduire tes enfants à déclarer des choses. Certaines personnes diront, mais c'est de la folie. Oui, c'est bien sûr de la folie. Parce qu'aucun cerveau humain ne peut expliquer la foi. Aucun. Aucun cerveau humain ne peut expliquer la grandeur de Dieu. Aucun. À partir d'aujourd'hui, tes fils et tes filles cessent d'avoir une vie commune. Et je vois un homme dire ceci. Se lever et puis parler dans sa maison. Et puis dire, Dieu m'a établi dans cette maison. Écoute-moi très bien. J'étais choqué lorsque je lisais Exode 23, verset 25. Il dit, vous servirez l'Éternel. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel. Et parce que vous le servirez, 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et parce que vous le servirez, il dit, il ne va pas seulement te donner du pain et de l'eau, mais le pain qu'il te donne, il va le bénir. Et il dit ceci, je vais éloigner la maladie du milieu de toi. Alors je vois un homme et une femme se mettre au milieu de sa maison et puis dire, je suis serviteur de l'Éternel. Maladie, sortez de ma maison. De temps à autre, on peut être un peu chatouillé avec des petits rhumes, des petits rhumes en passant. Oui, pour nous rappeler que notre nez doit faire une petite vidange. Il n'y a aucun problème. Mais je refuse qu'il y ait le règne de la maladie dans cette maison. Suis-je serviteur de Dieu ou pas? Et il continue de dire ceci. Mettez-moi la suite, s'il vous plaît. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, mon fils, tu verras. Au centre 7, vous allez voir des bébés miracles. Des bébés miracles. Il dit, je suis le maître de la matrice. Vous allez voir des bébés miracles. Ah, je suis venu t'annoncer tout ce que Dieu va faire. Je préfère te mettre dans le flot de la puissance. Parce que quand il va commencer à agir, tu vas être surpris de ce que Dieu est capable de faire. Oui, nos pensées sont trop limitées. 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 Non, nos pensées sont trop limitées. Trop limitées. Papa, merci pour ta grâce. Tu remplis les jours de tes serviteurs. Personne ne va quitter cette terre prématurément. Personne. Au son de ma voix, autant que je suis leur pasteur, leur berger, je déclare à tous ceux qui sont au son de ma voix, au nom de Jésus, tu rempliras le nombre de tes jours. Aucun ne te sera volé par l'ennemi. Et s'il t'avait volé des jours dans la maladie, j'ajoute ça comme bonus sur ta vie. Les matrices vont se mettre en place. Et des enfants sortiront dans cette maison. Et je veux t'annoncer quelque chose.
Je veux t'annoncer quelque chose. Je vais t'annoncer quelque chose. Et écoute très bien ce que je vais te dire. Cette église-là, Dieu va tellement nous bénir en termes de terrain, de bâtiments, que ici, on va mettre juste les enfants, les petits là, bébés. Ça va être une pouponnière. On va garder tous nos bébés. Oui, oui, oui. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Il y aura des personnes dans cette maison qui feront des offrandes de millions de dollars. Je suis en train de te dire quelque chose. Ce que je te dis, c'est ce que Dieu m'a dit qui va arriver. Oui. Que ce soit ici, que ce soit en ligne, peu importe que tu sois de nos cellules, maison d'odeur, peu importe l'endroit où tu es, je t'annonce ceci. Élargis tes cordages. Commence à te disposer. Ouvre ton cœur. Commence maintenant à ouvrir tes mains pour dire tout ce que Dieu a réservé, je vais l'avoir. Oui. Je suis venu te dire une chose. Cette indigence qui fatigue ta maison, où tu es tout le temps obligé de calculer. Le Dieu que je sais, il dit, il va te donner de telle sorte que tu en auras pour aussi aider d'autres personnes. Ce n'est pas normal que tu sois constamment dans le manque. Ça veut dire que l'esprit qui est sur tes finances, tu dois rentrer en jeûne pour le chasser. Commence à jeûner. Parce que la maladie dans ta maison est devenue un démon. C'est un démon. La galère est un démon. La pauvreté est un démon. Le mensonge est un démon. La fornication est un démon. Là où la puissance de Dieu travaille. Alors vous allez voir. C'est dans cette dimension qu'on va rentrer. Où la puissance de Dieu, où la grandeur de Dieu dans ta vie va tellement rayonner que d'un certain périmètre, quand tu es là, on saura, les démons même sauront, qu'ils ne doivent même pas venir s'amuser. Papa, merci pour ta grâce. Le temps est avancé. Oh Jésus, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que la semaine prochaine, tu vas nous permettre de faire l'onction d'huile. Ça va être une semaine spéciale d'onction d'huile. On va faire l'onction d'huile. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans la puissance. Merci pour ta grâce. Merci pour tes serviteurs. Il y a une telle atmosphère de paix dans ce premier culte. Une telle atmosphère. Et quand tu as ouvert mes yeux, j'ai vu sur chacun de tes serviteurs ta lumière. Et j'ai vu chacun d'eux se lever. Et puis, rentrer dans une dimension de guerrier. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Oui, le règne de Dieu va passer par toi. Va par toi l'honneur, la gloire. Et merci pour ce merveilleux moment. Dans le nom précieux de Jésus. Et toujours dans cette atmosphère, nous voulons apporter à notre Dieu. Pendant que les paniers vont circuler, pendant que les paniers circulent, si tu as quelque chose à apporter, tu lèves la main, on viendra vers toi. Mais reste toujours dans cette dimension de puissance. Et pendant que les paniers sont en train de passer, souviens-toi, Jésus a dit ceci.
Vous êtes le sel de la terre. Ta vie ne doit plus être fade. Non. C'est fini. Où tu disais, moi, je n'ai même plus le goût de. Le goût de. C'est ôté, béton, de toi. Jésus est la vie. Et la vie en abondance. Il ne peut pas être présent. Et tu n'as pas le goût. Non. Tout ce que tu feras, tu le feras avec du goût. Tu viendras t'asseoir à l'église. Pas de façon fade. Non. Mais avec expectative. Parce que tu sais que dans la présence de Dieu, on ne sort jamais tel qu'on est rentré. Tu seras exposé à la parole avec expectative. Parce que chaque fois que la parole est semée, tu es sûr que la parole vient toujours accomplir quelque chose. Elle guérit, elle transforme, elle restaure. Elle te donne à ton esprit une épée qui te permet de couper tous les liens maléfiques, tous les liens des pensées obscures qui viennent te tenir encore en esclavage. Papa, merci pour ta grâce. Tu nous permets d'apporter dans ta maison ce que tu nous donnes et les bénédictions dans lesquelles tu nous combles. Ce que nous apportons est un signe de reconnaissance. Reconnaissance de ce que nous avons un Père merveilleux. Un Père qui ne cesse jamais de penser à ses enfants. Ce que nous t'apportons est aussi la manifestation de la reconnaissance du privilège que tu nous as donné. Et nous sommes tellement honorés de t'apporter ce que toi-même tu nous donnes, que notre cœur n'a pas le choix que d'être dans la joie. Merci pour ce que nous avons apporté. Et merci parce que, au travers de ton Église que nous sommes, tu nous permets d'inonder les Amériques. Du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, quelles que soient les Amériques latines, Amérique du Nord, Amérique du Sud, peu importe, tu permets à ta maison de voir des serviteurs sortir. Et parce qu'ils ont cru en ton nom, voir des miracles se manifester dans leur vie et des églises s'implanter. Merci, Papa, pour ce privilège que tu nous accordes de t'apporter ces choses. Bénis-les dans le nom de Jésus. Amen. Et tu vas... Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.